Soyez motivés, croyez en vous, déterminez votre passion, formez-vous et lancez-vous afin de tester. Car la seule chose que vous ne maîtrisez pas, c'est le temps. Vous pouvez avoir l'heure sur votre main, mais le temps, vous ne le maîtrisez pas. Vous ne savez pas ce qu'il va arriver demain. La seule chose que vous connaissez, que vous maîtrisez, c'est l'heure actuelle dans laquelle vous regardez cette vidéo. Mais la minute qui va suivre après, vous ne savez pas ce qui va arriver. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est lundi et bienvenue sur la chaîne Big Réussite. Lundi motivation, aujourd'hui nous allons parler de la passion. Et dans cette capsule de passion, nous allons parler comment trouver sa passion et en faire un business ou une profession. Salut, je m'appelle Big Boss Soro Boss, connu sur ce nom sur les médias sociaux, sinon je m'appelle Soro Angoni Adama. Et dans cet élément, nous allons parler de la passion. Comment trouver sa passion et en faire un business ou une profession. D'abord, il faut savoir que la passion, c'est une chose et lorsqu'on l'exerce, on ne voit pas le temps passer. C'est une chose que lorsqu'on se met dessus, on la fait et on a un sentiment de satisfaction et on la fait avec quelque chose qu'on fait de façon naturelle, quelque chose qu'on fait avec passion, où les idées nous viennent de façon facile, de façon intelligente, de façon poussée, de façon éclairée. Et que lorsqu'on se jette dans ce type de passion, on s'exprime sans même voir le temps passer. Alors, il peut arriver que ce type de choses que vous exercez sans voir le temps passer, vous en faites un business, vous en faites une profession et vous en jouissez de ses fruits. Mais pour arriver à le faire, il faut passer par certaines étapes, dont la première étape est de faire une auto-réflexion. L'auto-réflexion, c'est quoi? C'est-à-dire s'asseoir et réfléchir à qu'est-ce que je fais avec passion sans voir le temps passer, qui me procure de l'intérêt, qui me procure de la satisfaction naturelle et qui me donne en fait une voix au-delà de l'explication que les gens peuvent entendre. Et généralement, quand moi je veux faire ce type d'exercice, je prends un papier et j'écris quels sont mes intérêts en fonction d'une chose donnée, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je fais sans voir le temps passer et comment est-ce que je le fais. Et est-ce que ces choses que je fais rentrent dans mes valeurs, rentrent dans mon éthique. Ça, c'est la première étape que je fais. Et au sortir de cet exercice, tu vas forcément trouver une chose que tu aimes faire. Car naturellement, nous venons dans ce monde avec une passion, avec une chose que nous aimons faire lorsqu'on commence à grandir. Et cette chose, souvent, ça nous est fabriqué en fonction de notre paradigme, de notre éducation, de notre évolution. Et lorsqu'on trouve l'idée à faire, la deuxième étape est que c'est de faire des recherches approfondies sur ce que nous avons déterminé comme passion, afin de savoir comment est-ce que cette chose existe dans le monde présent dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que vous devrez retenir une chose, rien n'est nouveau sur les cieux. Tout a été déjà inventé, fait et nous ne faisons que transformer, améliorer et avancer. Donc, lorsque vous trouvez votre passion après une auto-réflexion, essayez de vous former dans la chose avec Internet, avec les bouquins, avec des personnes qui exercent déjà le métier, afin d'en savoir plus sur la chose et de pouvoir jouir de ses connaissances et de parler plus et en devenir un expert. La troisième des choses, c'est d'expérimenter la chose. Essayez de pratiquer pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire, imaginons que vous découvrez que vous aimez la danse. Ça, c'est après l'auto-réflexion. Et après, vous recherchez plus sur la danse, les intérêts de la danse, qu'est-ce que la danse procure, qu'est-ce que vaut la danse dans le monde et qu'est-ce que la danse peut créer comme business. Vous cherchez des réponses à tout cela et vous vous formez, vous lisez des documents dessus, vous regardez des vidéos dessus, vous essayez de voir qu'est-ce que la danse renferme comme business et après cela, vous essayez vous-même d'expérimenter la danse, de pouvoir la pratiquer et d'en ressortir quelque chose de juteux et de devenir quelque chose d'unique dans votre version de la danse que vous avez trouvée. Lorsque vous avez fini d'expérimenter, vous allez pour la quatrième étape que vous devrez faire, c'est de faire du networking, se connecter à des gens qui sont déjà dans le domaine pour savoir comment est-ce qu'ils font, ce qu'ils font dans le domaine qui s'est trouvé comme votre passion, afin de voir quels sont les agissements sur le terrain, comment ils le font, comment ils transforment leur passion en business. Et lorsque vous vous connectez à ces personnes, vous allez en savoir plus sur votre passion et de savoir si réellement cette passion est celle-là même que vous voulez et si cette passion peut devenir un business juteux pour vous. Mais ça, vous devrez le faire en vous connectant à des personnes qui existent déjà. Généralement, on dit des mentors. Un mentor, c'est quelqu'un qui maîtrise déjà le domaine dans lequel tu veux exercer. Donc, lorsque tu les suis
suis et que tu l'écoutes, c'est fait et j'ai, et ce qu'il te dit et que tu mets en pratique, il se trouve que souvent tu sors gagnant, tu sors quelqu'un d'éclairé, tu sors quelqu'un qui va dans la bonne direction. La cinquième étape, c'est d'essayer de se former. La cinquième étape, c'est d'essayer de se former plus, à en devenir un expert dans votre passion. C'est vrai que c'est votre passion, vous allez dire que vous la faites de façon naturelle, de façon désintéressée et qui vous procure de l'enthousiasme. Mais pour être quelqu'un d'unique sur le marché, il va falloir être un expert. Et pour être un expert, il faudra être quelqu'un qui se forme quotidiennement, toujours, chaque instant, sur des thématiques données, sur la nouveauté dans sa passion et en devenir un expert. Lorsque vous arrivez à l'étape d'expert, vous allez avoir quelque chose d'unique en vous, qui est votre passion et que vous pratiquez avec enthousiasme et avec assurance, avec confiance en vous parce que vous avez pris le temps de vous former. La sixième étape que vous devrez faire, c'est de vous lancer et de créer votre passion en business. Et vous lancer, ce qui va vous permettre de tester le terrain et aussi ne soyez pas quelqu'un. Aussi, ce que vous devez retenir, lorsque vous vous lancez, vous devez être d'abord confiant et aussi être flexible parce que les réalités du terrain peuvent changer et vous devez être capable de ne pas être quelqu'un qui est comme un radical bois de manioc. Vous devez vous adapter au changement de la situation, au changement des périodes, au changement des événements dans votre passion. Comme j'ai pris l'exemple de la danse, au changement des rythmes, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire comme ça, en 2000, bon, dans les années, début des années 2000 et dans les années 95 jusqu'au début des années 2000, on avait deux bons événements musicaux qui étaient en Côte d'Ivoire, qui étaient le Zouglou et le rap véritable. Le Zouglou avec les grands frères comme Assalpo, Espoir 2000 et le rap qui était avec les Stizo, les Olmati. Et lorsqu'on est arrivé en 2000-2003, on est rentré dans un autre avènement de la danse, de la musique qui était le coupé décalé. Jusqu'à ce que le coupé décalé domine sur toutes les autres danses et chacun voulait en faire sa graine à lui. Aujourd'hui, nous assistons à l'avènement du Peya, du rap encore qui revient, mais sur une autre version, le rap ivoire, mais qu'on appelle généralement le Maïmouna, une autre manière de faire du rap qui est encore en train de dompter le marché de la danse. Donc, le marché de la musique en Côte d'Ivoire. Donc, vous devrez être capable de vous adapter, vous devrez être capable d'accepter les changements, vous devrez être capable de pouvoir toujours vous former en fonction des événements qui suivent et d'être un expert dans votre domaine. Et cette vidéo, je la fais afin de vous emmener à croire en vous, à être motivé, afin d'être des personnes qui, à travers leur passion, créent du business et derrière ce business, puissent être indépendants et être indépendants vis-à-vis de l'argent qui est un handicap pour tous, qui est une chose lorsque tu n'as pas, lorsque tu n'arrives pas à en avoir, ça te crée beaucoup de choses, surtout quand tu commences à grandir, à vieillir, à avoir un âge avancé. Donc, soyez motivés, croyez en vous, déterminez votre passion, formez-vous et lancez-vous afin de tester. Car la seule chose que vous ne maîtrisez pas, c'est le temps. Vous pouvez avoir l'heure sur votre main, mais le temps, vous ne le maîtrisez pas. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. La seule chose que vous connaissez, que vous maîtrisez, c'est l'heure actuelle dans laquelle vous regardez cette vidéo. Mais la minute qui va suivre après, vous ne savez pas ce qui va arriver. C'est Big Boss sur Robot. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.